Sur une période de 3 mois, je suis descendu à un faible taux de masse grasse. En fait, le but est d'être prêt pour ma première compétition qui se tiendra à la mi-septembre en France, et je suis maintenant à 29 semaines de l'échéance. L'objectif est de maintenir jusque fin mai, début juin, avant d'attaquer ce qui me reste en termes de masse graisseuse et d'atteindre une condition d'élite. J'ai l'ambition et l'intention de présenter un physique de haut niveau et c'est clair que je vais tout donner. Mais comment je fais pour atteindre ce faible taux de masse grasse ? 1. Le déficit calorique. La base de tout régime visant donc la perte de poids consiste à créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Pour faire simple, je dois consommer moins de calories que mon corps en consomme. J'ai donc retiré 600 kcal de ma maintenance, ce qui m'a donné un apport journalier de 2850 kcal. Cet apport me fait perdre entre 0,75 et 1% de poids corporel chaque semaine. Pour rappel, il est conseillé de perdre entre 0,5 et 1% de poids corporel chaque semaine. Pesez-vous plusieurs fois sur la semaine et faites-en une moyenne. Répétez cela chaque semaine et comparez les moyennes entre elles. Il convient donc de perdre entre 0,5 et 1% de poids corporel entre les moyennes de chaque semaine. Voici un graphique qui reprend ma perte de poids étalée sur 3 mois. Au début d'une phase de perte de poids, vous pouvez perdre à une allure beaucoup plus rapide, près des 1%. Mais au fur et à mesure que vous rapprochez d'un taux de masse grasse beaucoup plus bas, que vous avancez dans votre perte de poids, il convient de perdre à une allure plus modérée, pour 2 raisons principales. La première étant de ne pas accumuler de la fatigue trop vite, et la deuxième de conserver un maximum sa masse musculaire. En consommant plus de calories lors de votre perte de poids, vous aurez plus de chances de maintenir vos performances à la salle. 2. Diet break. Les diet breaks sont des jours où vous allez volontairement manger à maintenance. Vous allez donc consommer plus de calories. L'objectif derrière ces diet breaks est de diminuer la fatigue accumulée au cours de la sèche. Durant ces mêmes jours, vous pourriez également diminuer l'intensité ainsi que le volume de votre entraînement. Ceci donnera vraiment la possibilité à votre corps de récupérer et de recharger ses batteries. Je recommande un diet break d'une semaine complète tous les 4 à 6 semaines. Et vous pourriez même prendre plusieurs mois de diet break, surtout lorsque vous avez fait plus de 3 mois de sèche. Pour ma part, j'ai pris 2 diet breaks d'une semaine durant mes 3 mois de sèche et maintenant je compte tout simplement ne plus sécher pendant 3 mois. Cette longue pause va me permettre de diminuer complètement ma fatigue, de supprimer complètement ma faim et d'aborder ma phase finale de sèche pour ma première compétition dans les meilleures conditions. 3. Consommer des aliments à faible densité énergétique. Vous devez, sans aucun doute, consommer des aliments qui vous donnent une forte sensation de satiété tout en fournissant peu de calories. N'hésitez donc pas à consommer des fruits et légumes, des légumineuses, des protéines maigres ou des féculents à grains complets. Imaginez que chaque jour, vous avez un capital à investir, qui sont vos nombres de calories. Il y a bien évidemment des choix qui sont plus intéressants que d'autres, comme les aliments que j'ai cités juste avant. Vous pouvez bien évidemment manger des fast-foods, du chocolat, mais il faut savoir dans quoi vous investissez. Ces aliments vont activer le circuit de la récompense et augmenter votre craving. En fait, vous aurez toujours envie de plus et de plus, malgré que votre corps ait assez mangé. Soyez donc bien conscient de vos investissements alimentaires. Et le but est quand même que vous arrivez à votre objectif en dépensant le moins d'énergie et en perdant le moins de temps. Et bien évidemment, je pense qu'il est possible de se faire plaisir, de faire des bons plats avec des aliments à faible densité énergétique. 4. Préparez vos plats à l'avance. Prenez votre agenda, et vous devriez en avoir un, et regardez les jours où vous êtes fortement occupé. Faites en sorte que vos plats soient déjà préparés pour ces jours en question, et sachez également quand faire vos courses. Pour ma part, je sais que je dois cuire et faire des courses le lundi et le jeudi. Ceci va vous éviter de devoir acheter de la nourriture en extérieur où vous avez un plus faible contrôle sur ce que vous mettez dans votre corps, puisque vous dépendez des infrastructures autour de vous, alors que si vous préparez vos plats à l'avance, vous avez un contrôle total sur ce que vous mettez dans votre corps. Dernier conseil, et petit conseil mais qui a vraiment une grande importance, c'est armez-vous de patience. La perte de poids / la sèche est quelque chose qu'il faut prendre du temps tout simplement. Il ne faut pas rusher le processus, sinon on pourrait vraiment complètement exploser et craquer, reprendre énormément de poids.
C'est pour ça que moi j'insiste sur une perspective à long terme, avec des date breaks pour gérer la fatigue. Le but est que vous arrivez à destination avec le moins de fatigue et en perdant le moins de temps. Donc très important, armez-vous de patience et on a toujours plus de masse graisseuse à perdre qu'on ne le pense. Il faut juste tout simplement revoir à combien j'étais de masse grasse à 86 kg. On pourrait déjà croire que j'étais pas mal. Mais vous pouvez voir qu'on a toujours plus à perdre qu'on le pense et la patience sera votre meilleur allié.